Si tu veux devenir plus efficace, si tu en as marre de trop faire, de t'investir à fond dans quelque chose pour avoir peu de résultats. Si tu manques en fait de résultats, c'est ça qu'il te faut, c'est que tu mets le travail, mais tu ne reçois pas assez. Je vais t'expliquer et je vais te montrer plein d'exemples de divers domaines. Je vais te montrer le problème en t'expliquant pourquoi le less is more, c'est le meilleur truc à faire. Genre, si tu veux avoir plus d'impact, si tu veux travailler moins, plus efficacement. En fait, dis-toi qu'il faut quand même que tu travailles. Je te dis pas de pas travailler ou il y a pas de raccourci. Je le dis tout le temps, il n'y a pas de raccourci. Je dis juste qu'il y a des façons de travailler qui sont beaucoup moins productives que d'autres. Et qu'il y a des efforts que tu fournis parfois inutilement, sans cesse et qui ne donnent pas les résultats escomptés. Donc je vais tout expliquer, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et si jamais tu me connais pas, moi c'est Sarah. Je fais du contenu sur le développement personnel depuis à peu près 2 mois maintenant. Et j'aime beaucoup ça, donc je veux te faire évoluer, améliorer la façon dont tu penses aussi. C'est vraiment mon but pour moi de tous nous élever un peu à penser d'une meilleure façon et à atteindre nos objectifs tout simplement. Donc si jamais soutiens-moi, comme ça moi aussi j'aurai atteint mon objectif et on passe direct dans le vif du sujet. Donc vraiment mon but dans cette vidéo ça va être de t'expliquer comment obtenir plus en faisant moins. En fait, si je te dis ça, tu vas te dire mais c'est pas possible, genre ça n'a aucun sens, c'est paradoxal et tout. Mais vraiment, reste jusqu'à la fin parce que tu vas comprendre au fur et à mesure des exemples que je vais donner que ça a vraiment un impact et c'est avec des faits concrets. Donc je vais te prouver que toi aussi, tu peux faire moins et obtenir plus. Ok, donc on va commencer par quelque chose qui nous touche tous, le style. Alors souvent des personnes vont se dire que plus elles sont habillées, plus elles sont accessoirisées, plus elles sont coiffées, plus elles sont maquillées et mieux ça rendra. Alors que pas du tout. Je vais vous montrer des petites photos à l'écran pour vous prouver que être surchargé, avoir un look très dense, c'est pas forcément la meilleure des options. Ça peut être un style, ça peut être une marque de fabrique si vous aimez ça, mais ce que je veux dire c'est que en général, moins de choses, c'est égal à plus de charisme. Si vous voulez avoir plus de prestance, investissez moins dans votre tenue, mais plus dans votre attitude. Parce que les gens vont être moins obnubilés par votre tenue, donc ils vont prêter attention à votre attitude. Et on a souvent tendance à croire que être stylé, c'est en faire trop, en fait. C'est rajouter des accessoires, beaucoup de maquillage, plein de choses comme ça, mais pas du tout. Pour moi, dans la réalité, c'est le fait d'avoir des looks qui sont plus simples, qui vont vous donner plus de prestance et qui vont attirer plus les gens à vous regarder. Écoute-moi bien, mais ce sont les looks les plus simples qui marquent le plus, ok, qui vont attirer le plus l'attention. On peut prendre l'exemple de la marque Zara, donc qui a une DA assez simple, assez classique, j'ai envie de dire clean girl. Les formes sont plutôt originales, mais en ce qui est des tons et des habits, en soi c'est des tons neutres pour avoir des looks cohérents, des pièces qui s'assemblent tout ensemble, etc. C'est assez minimaliste. Et c'est ça en fait qui fait leur succès, j'ai envie de dire, c'est qu'ils sont minimalistes, ok. Ils n'ont pas 36, ils n'ont pas des habits avec plein de motifs ou alors avec des images imprimées dessus. Non, c'est vraiment simple. C'est genre classique. Donc, par exemple, pour ta tenue, il faut que tu choisisses des pièces qui sont intemporelles, qui sont simples, qui s'arrangent avec tout. Et ce que je te conseillerais aussi, c'est de rajouter des petits bijoux assez élégants, assez discrets, ok, qui attirent pas trop l'attention, qui sont pas énormes. Par exemple, moi j'ai des petites boucles d'oreilles, là j'ai des petits bracelets, ici comme ça, j'en ai juste mis 2. Bon, les barrettes, je sais pas. J'ai voulu changer un petit peu. Et un haut noir tout simple. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Moi, j'aime bien. Et au niveau du make-up, j'ai pas fait quelque chose de trop surchargé. Voilà, c'est vraiment simple. J'ai mis du mascara. Je devrais faire un petit tuto make-up d'ailleurs. Dites-moi si ça vous intéresse. Et je ferai peut-être un short. Un short, c'est pas mal, c'est assez rapide. Ou alors un Get Ready With Me. Voilà, donc moi, je te propose d'essayer un make-up qui fait plus sortir ton glow naturel plutôt qu'un full face à outrance avec des couches et des couches et des... Non, c'est trop. Vraiment, essaye de trouver quelque chose de pas trop lourd. Voilà. Et pour ajouter de la variété, tu peux combiner ça différemment. Mais bon, c'était vraiment une grosse parenthèse pour t'expliquer moi personnellement comment je fais. Et si tu veux prendre exemple, fais-le. Sinon, tu peux le faire à ta manière. Et résultat des choses, ça peut aussi apporter un contraste en fait avec votre personnalité et votre tenue. Vous avez une tenue très simple, mais une personnalité très enjouée. En fait, je trouve que c'est incroyable le pouvoir que ça a de s'habiller simplement. Ok, pourquoi pas ajouter 2-3 accessoires, je trouve que c'est bien. Ça a son utilité, je ne le nie pas, mais ne pas être surchargé, c'est vraiment la clé. Genre, n'en faites pas trop, n'en faites jamais trop. Et si vous vous trouvez un peu surhabillé,
rester dans des tenues qui sont belles, qui sont simples, pas des tenues vraiment lourdes. Parce que souvent je comprends qu'il y a des personnes qui disent oui, moi je suis overdressed et tout, je m'habille en mode robe chic alors que je vais juste en cours par exemple. Ok, ça je l'entends, mais la robe ne doit pas être trop attrayante. Après ça c'est un peu des goûts personnels. Moi je vous donne mon avis et je comprends qu'on n'ait pas les mêmes goûts, enfin les goûts et les couleurs, je comprends totalement. Mais pour moi c'est vraiment l'impact du less is more, c'est d'être plus simple en apparence pour en faire ressortir plus aux yeux des gens. Et je reviens aussi encore sur le fait d'être minimaliste. Ça montre que tu as confiance en toi parce que tu laisses respirer ton style. Ta tenue n'est pas suffocante, enfin elle laisse vraiment les regards se poser sur elle sans être trop lourde, trop intense, trop extravagante, etc. Ensuite, parlons un peu du travail et de productivité parce que pour ceux qui me regardent et qui sont en études, au lycée ou autres tout simplement, on a souvent tendance à croire qu'on est productif parce qu'on a travaillé des heures sur quelque chose alors qu'au final pas du tout. Le résultat n'est pas optimal et le rendement il est limite décroissant. Je pense que tu as sûrement déjà entendu parler de la loi de Pareto qui dit que 20% du travail égale à 80% des résultats. Et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que 80% de travail peuvent fournir seulement 20% de résultats. Ça arrive aussi. Et en fait il faut que tu te rendes compte que c'est pas parce que tu vas travailler 5 heures sur un projet qu'il va être forcément extraordinaire. Non, c'est pas travailler plus qui compte, travailler plus longtemps, c'est travailler mieux, travailler efficacement. Si tu consacres 20% de ta journée chaque jour à travailler, tu vas être beaucoup plus efficace sur une semaine que si tu travailles 80% une fois dans la semaine. J'essaye de t'illustrer ça un peu avec des jours, mais si c'est pas clair, je vais développer ça. Et au lieu d'enchaîner des heures de travail qui sont inutiles, tu dois aussi te poser les bonnes questions. Quelles tâches je dois prioriser? Quelles tâches sont les plus importantes? Quelles sont celles qui vont m'apporter le plus? Faut vraiment que tu te concentres sur l'essentiel. Par exemple, un petit exemple de moi, mon quotidien au lycée, j'ai une option espagnol. Et cette option, elle est coefficient 1 dans ma moyenne. Certes, j'aime bien l'espagnol, mais j'ai aussi les mathématiques. Et l'aspect mathématique, elle a beaucoup plus d'impact dans la moyenne et pour Parcoursup. Donc, je vais prioriser les contrôles de maths au contrôle d'espagnol qui sont vraiment à faible coefficient dans la moyenne. C'est ça aussi que tu dois te dire, il faut que tu saches où tu dois accaparer ton énergie en premier. Si tu as du mal à faire des tâches, fais les plus dures d'abord. Et c'est là aussi où tu vas gagner en efficacité parce que en plus de ça, tu vas t'habituer à chaque fois à faire ces tâches et donc tu vas devenir beaucoup plus efficace dans ces tâches. Donc priorise les tâches qui ont le plus d'impact, comme ça tu vas gagner en productivité, gagner en temps, gagner en énergie et tout simplement devenir plus productif sans travailler plus. Le but ici, ce n'est pas de faire moins, c'est de faire mieux. Il faut que tu comprennes vraiment que ton travail doit être qualitatif, mais y la qualité. Et la qualité, c'est pas forcément le temps. C'est juste que tu dois être beaucoup plus concentré quand tu le fais. Tu dois vraiment couper toutes les distractions quand tu travailles sur ton projet, etc. Et il faut aussi, pour optimiser ton travail, que tu fasses des pauses quand tu n'es pas mort à 100%. Moi, ce que je te conseille, c'est quand tu as fourni vraiment 80% d'efforts, fatigué, que tu commences à sentir la fatigue, que tu n'es pas déjà fatigué. Non, non, il faut que tu dises, bon là, je vais prendre une petite pause. Donc ça peut être 5 minutes, 10 minutes, tu peux marcher ou alors marcher dehors, ou alors rester sur ton lit, je sais pas, réfléchir, penser, faire un peu de yoga, de la méditation, du pilates, peu importe. Mais évite de prendre ton téléphone, de reprendre ces shots de dopamine pendant les pauses, parce que moi j'en ai fait l'expérience et ça me tue ma productivité. Après, j'arrive plus à m'y remettre dedans bien, donc fais des pauses sans distraction. Et je réexplique ce que je disais, mais tu dois prioriser tes tâches les plus importantes. Tu dois aller à l'essentiel. Il ne faut pas que tu cherches à être parfaite, il faut que tu cherches à être stratégique. Vraiment prioriser l'intensité à la durée. Et délègue ou supprime les futilités, les tâches qui ne sont pas importantes, les tâches que tu n'as pas vraiment besoin, tout ce qui n'est pas essentiel, reporte-le ou supprime-le complètement. Bon, maintenant on va passer à tout ce qui est marketing et business c'est un peu plus concret dans la vie active que les études et je vais te montrer encore une fois pourquoi le less is more, c'est vraiment un effet qui s'applique à tout. Donc concernant le business et le marketing, il y a le pouvoir de ne pas faire. Je vais t'illustrer ça avec des exemples de grandes marques. Dis-toi que la simplicité, ça inspire la confiance. Par exemple, les pubs d'Apple, je pense qu'on l'a tous déjà remarqué, mais c'est quelque chose d'assez simple, qui est plutôt attractif pour les yeux parce qu'il n'y a pas trop d'informations.
C'est vraiment basique, on voit des petites vidéos du téléphone, un peu pour montrer la qualité, les différents coloris, et ça s'arrête là. On n'a pas une page avec, enfin on n'a pas un extrait avec toutes les applications d'Apple, toutes les fonctionnalités. Non, c'est vraiment simple, c'est juste de l'esthétique avec des côtés sensoriels, des sons, des bruits assez calmes. Et c'est ça qui fait tout simplement qu'Apple a autant de succès aussi, je pense, dans son marketing. Ils sont forts et il faut vraiment le comprendre, le concevoir pour le voir. Aussi, on peut prendre l'exemple des marques de luxe, par exemple Cartier. Bon, certes, ils font de la pub, mais pareil, elle est très simple. Et souvent, ne pas faire de pub ou ne pas en faire trop, ça crée encore plus d'intrigue. On a envie de voir comment est-ce qu'il peut nous aller parce qu'on n'a pas vu de modèle le porter. On veut voir ses fonctionnalités, qu'est-ce que... Plein de choses comme ça, c'est des petits éléments qui intriguent le cerveau, qui vont attirer la curiosité. Moi, j'estime que plus il y a de clarté dans un produit et mieux il se vendra. En fait, il ne faut pas que ce soit surchargé, qu'il y ait trop d'informations. Voilà. Voilà, il faut vraiment que ça reste basique. Que ce soit innovant, ok, il faut se démarquer des autres, ça je suis totalement d'accord. Mais quand c'est simple, ça a beaucoup plus tendance à attirer les autres. On va moins se dire, ah c'est du bullshit, ou oh, ça fonctionne pas, oh ça a l'air trop beau pour être vrai, ou c'est trop, ça en fait trop. Faut jamais en faire trop. Ne faites pas trop. Et pourquoi ça? Parce qu'en faire trop, ça va vous prendre de l'énergie, du temps et plein d'autres choses. Et justement, comme je le disais, pour pas assez de résultats. En fait, ça n'en vaut pas la chandelle. Le coup n'en vaut pas la chandelle en fait. C'est, je sais pas comment, je sais plus c'est quoi l'expression, je l'affiche, mais voilà. Et ça s'applique à plein de marques maintenant. Par exemple, il y a Rhode, Glossier ou encore plein de marques. Je vais vous les afficher à l'écran, The Ordinary. Toutes ces marques utilisent le less is more effect. Genre, c'est vraiment des éléments qui sont simples. Elles ont une police très propre, des couleurs pas très folles, qui restent assez simples. On est dans la simplicité et c'est ça qui fait leur efficacité. C'est comme dans la vie concrètement, moins de relations, ça donne lieu à des relations qui sont beaucoup plus profondes que plus de relations, mais moins établies. Et je vous conseille aussi de prioriser moins de relations, mais de meilleures relations, à beaucoup de relations qui vont être tout simplement moins profondes. Et même sans faire exprès, j'ai montré un exemple, mais mieux vaut avoir moins d'amis, mais de meilleurs amis que beaucoup d'amis qui sont de moins bons amis. En fait, des amis à qui vous ne pourrez pas sortir, à qui vous ne pourrez pas tout dire, à qui vous ne pourrez pas vous déclarer, enfin, raconter vos problèmes, ce genre de choses. Après, attention, ne faites jamais confiance entièrement à quelqu'un. Moi, je le déconseille. Personnellement, je ne ferai pas confiance entièrement à quelqu'un. Mais je pense qu'en ce qui concerne les marques, j'essaierai aussi de faire des vidéos un peu études de cas où on regarde pourquoi ces marques, elles ont eu plus de succès que d'autres, comment elles se sont lancées, qu'est-ce qui a déclenché leur succès ou qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'elles ont percé, ce genre de choses. Je trouve ça super intéressant, donc j'essaierai de faire une vidéo là-dessus. Ensuite, passons aux réseaux sociaux. Donc l'exemple avec YouTube, TikTok, enfin plein de réseaux, Instagram aussi. Prenez conscience de l'impact du simple. Moi, j'ai un exemple que j'aime beaucoup, c'est The Wizard Liz. Vraiment, cette meuf, je l'aime trop parce qu'elle a ouvert les yeux à plein de filles sur l'amour, sur comment se faire traiter, etc. Bon, je vais pas consommer beaucoup de son contenu, mais j'aime bien quand même son concept. On va pas en parler, mais en gros, The Wizard Liz, elle, c'est toujours une fille qui a fait des vidéos très simples, des miniatures très minimalistes en fait, pas beaucoup de texte, pas beaucoup d'effets, pas de fond, très coloré, tout bon. C'est un peu mon opposé, j'avoue. En ce moment, je sais pas, j'aime bien faire des miniatures, j'aime bien bosser dans mes miniatures, genre ça me fait plaisir. J'aime bien faire des petits trucs, des effets, bon, ça c'est personnel, c'est vraiment, là je tiens pas compte du less is more, mais c'est quand même impactant. En fait, quand les gens vont voir quelque chose de plus simple, ils vont se dire, bah c'est moins travaillé, c'est peut-être qu'il y a plus d'informations dedans, que c'est plus concret, que c'est moins fait pour enjoliver un petit peu la vidéo et ramener plus de monde, que c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter, qui aura de la plus-value dedans. Et je trouve que c'est vrai. Vraiment, j'avais vu une autre fille aussi sur YouTube. Ses vidéos étaient pas du tout travaillées, genre niveau miniature, niveau montage. Il y avait juste des sous-titres et elle a fait beaucoup de vues pourtant. Donc ça veut rien dire. En fait, c'est pas parce que vous allez vous investir à rajouter des sous-titres, des polices et des choses comme ça là qui en font trop que ça va forcément rajouter, enfin ça va forcément ramener beaucoup de personnes à vous. Bon, moi j'aime bien le faire, mais on va pas en parler parce que j'ai du mal avec ça. J'aime bien faire mes petits effets sur CapCut, laissez-moi s'il vous plaît. Donc vraiment, elle n'a pas de gros texte, pas d'effets, pas de fond, rien. Et c'est vraiment simple. Et c'est ça qui va lui donner de la plus-value. Parce que les gens, peut-être à force d'avoir trop de stimulation, de dopamine, etc., ils vont vouloir chercher de la clarté. Et la clarté, c'est égal au simple, au silence. Une image qui ne fait pas trop de bruit, qui n'a pas l'air surchargée, va forcément plus attirer. Et en plus, ça va la démarquer. C'est comme dans les Instagram, par exemple, Alexandra Saint-Leu.
La dernière fois j'ai dit mieux mais c'est mieux. Bah, elle a beaucoup de photos assez simples, assez classiques, ou encore Daisy Harriott. J'aime beaucoup aussi son Insta parce qu'elle est vraiment genre clean girl. J'aime beaucoup sa DA, son style, etc. Et on voit que c'est vraiment simple. Enfin, c'est le minimalisme. Et le minimalisme, c'est le résultat tout simplement du less is more. Et ensuite, le dernier exemple concret que je vais vous montrer, ça va être dans les discussions. Ok, dans vos relations avec les gens, j'en ai parlé vite fait avant, je vais développer ça maintenant. Mais quand vous parlez moins, quand vous allez parler réellement, vous allez avoir beaucoup plus d'impact. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas parlé tout le temps de futilité, de choses inutiles. Donc quand vous allez prendre la parole pour dire quelque chose, les gens vont forcément y prêter beaucoup plus attention. Moins vous parlez, plus vos mots auront d'impact. Quand c'est des gens que vous ne connaissez pas, avec qui vous n'êtes pas très proche, je vous déconseillerais de parler trop, de parler à souhait, de trop parler, parce que ça va vous dévaloriser. En fait, les gens vont se dire oui, elle parle beaucoup, bah c'est bon, genre ce sera facile de lui parler et tout. J'ai pas besoin de forcément tisser des liens avec cette personne, ou bah elle veut juste faire son intéressante. Enfin bon, j'avoue qu'avec mes amis je parle beaucoup, mais c'est avec mes amis, donc c'est logique. Mais je pense qu'on peut le voir par exemple avec des célébrités comme comment est-ce qu'elle s'appelle? J'ai plus son prénom. Oh, la blonde dans Euphoria. Par exemple, Sydney Sweeney ou encore Georgina Rodriguez, toutes les célébrités qui font des tapis rouges, elles ont du charisme. Pourquoi? Parce qu'elles ne parlent pas, parce qu'elles ont des expressions assez simples. Et c'est ça, en fait, qui vont faire que les autres vont être attirés, vont les prendre en photo. Elles ont aussi une réputation, ça je le conçois totalement. Mais quand elles font des tapis rouges, elles sont beaucoup moins... comment dire? Elles sont beaucoup moins avenantes. Elles sortent vraiment leur aura, leur côté charismatique. Alors que dans les interviews, on peut voir qu'elles sont beaucoup plus extraverties, qu'elles parlent beaucoup plus. Pas forcément pour dire n'importe quoi. Hein. Faut bien choisir ses mots quand on parle, c'est super important. Parce que l'impact d'un mot est énorme. On se rend pas compte. Hein. Mais l'impact d'un mot et aussi éviter les tics de langage. Bon, ça c'est un détail, mais moi, j'en dis beaucoup. Et j'avoue que je le regrette des fois. Genre tout ce qui est genre. Voilà. Ça déjà, c'est un gros tic de langage, c'est un travail, je pense que ça va prendre du temps que j'enlève ce mot de mon vocabulaire, mais des fois je peux l'utiliser. Juste pas tout le temps et toutes les phrases. Parce que une fois j'ai fait des vocaux à une copine et genre j'ai dit quatre fois genre dans le même vocal. C'était affreux, horrible à écouter. Observez plus, parlez moins, choisissez bien vos mots quand vous parlez. Laissez du silence. Les blancs, c'est pas vos pires ennemis. Ok, vous avez le droit de laisser des blancs dans une conversation. Si l'autre est mal à l'aise, c'est lui qui va vous parler. Et c'est bien, ça fait avancer la conversation. Mais ne soyez pas mal à l'aise à cause d'un blanc. Donc globalement, quand tu parles moins, tes mots ils seront plus importants. Les autres, ils vont prêter plus attention à ce que tu dis. Et tu deviens plus mystérieux, plus charismatique, plus respecté et beaucoup plus impactant. Bon, je pense que je vais enfin arrêter la vidéo, je vais conclure. Pour moi, le less is more, c'est vraiment une philosophie de vie. On voit ça que dans tout plein de domaines différents, le less is more a son importance. Et j'ai pas vu beaucoup de créateurs de contenu en parler, mais vraiment, je vais vous ouvrir les yeux là-dessus. C'est un cheat code. Le less is more, c'est moins d'efforts, plus de résultats. Tout simplement, en une phrase, c'est ça. Donc pensez toujours à arrêter de forcer, arrêter l'excès, à rester simple, à vous concentrer sur l'essentiel, avoir de la clarté, de la qualité, de l'engagement, ça suffit simplement. Tout ce qui est superflu, évitez-le. Évitez-le, vraiment, tout ce qui est futile, n'en parlez pas ou ne le calculez pas. Faut vraiment aller à l'essentiel, toujours rester concentré et focus sur vous. Et si jamais, dites-moi en commentaire si vous préférez du contenu long ou des contenus courts, genre 10-15 minutes, ou si vous voulez qu'on développe beaucoup plus les vidéos, genre 20 minutes, 30 minutes, ou au contraire, si vous voulez des vidéos beaucoup plus simples, genre 5-7 minutes, dites-le moi. Et voilà, je vous retrouve la semaine prochaine. Bisous!